Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Africains, notamment de la CEDEAO, ont perdu la tête. Les dirigeants, en fait, parce que ce n'est pas les populations, je parle des dirigeants. Nana Akufo-Addo accuse la Russie d'être à l'origine de la création de l'AES et de la destruction, de la mort de la CEDEAO. Vous voyez, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide que ça. Pour Nana Akufo-Addo, le Mali, le Burkina et le Niger ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de cerveau. Hein. Pour lui, ce sont des moutons qui ne suivent que la pensée du maître, c'est-à-dire Poutine. Pour lui, il pense que c'est Poutine qui décide à la place des populations de l'AES. Il n'a pas encore compris. Il ne connaît pas encore ce que c'est que le pouvoir du peuple, qui appartient au peuple. Ce que Ibrahim Traoré, ce que vous voyez là, Assimi Goïta et Tchani font, c'est la volonté d'un peuple. Ce n'est pas la volonté d'un dirigeant étranger. Non. C'est tellement ridicule pour un grand monsieur comme ça, là, avocat de formation, président d'un grand pays comme le Ghana. Il réfléchit non pas par la tête, mais par le bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus ridicule que ça. Il prend exactement le même narratif, il emprunte le narratif occidental, qui consiste à dire que les Africains ne réfléchissent pas, c'est Poutine qui réfléchit à la place des Africains. Et ça, c'est grave. Je préfère de loin Bola Tinubu, qui dans sa folie, à un moment donné, quand il est dans des moments de lucidité, il sollicite la Russie pour venir l'aider à ramener ses frères, qu'il considère comme étant des brebis égarées, à revenir à la maison. Je préfère encore ça, que d'accuser celui qui n'a rien à voir avec ça. C'est la France. C'est parce que eux, ils ont suivi les décisions de la France. Ils ont respecté la volonté d'Emmanuel Macron. Ils se sont soumis à la volonté d'Emmanuel Macron, aux injonctions d'Emmanuel Macron. Et c'est lui, Nana Akufo, qui a commencé avec ça. Quand Macron disait « je veux appeler le président de la CEDEAO et lui demander de prendre les sanctions, nous allons les soutenir ». Qui était le président de la CEDEAO? Mais c'est Nana Akufo-Addo. Ce n'est pas Tartampion, non, c'est Nana Akufo-Addo. Donc, et nous, on avait confiance, on se disait, la France peut dominer les pays francophones parce qu'elle tient leur monnaie. D'accord, ça peut se comprendre. Mais elle ne peut pas dominer les pays anglophones. C'est là où nous sommes, c'est ça qui nous a plus révoltés, qui nous a rendu un peu dingue. Parce que comment le grand Ghana va se plier à la France? Comment le grand Nigeria va se mettre à genoux devant un petit comme Emmanuel Macron? Aujourd'hui, là, l'économie du Nigeria n'est pas très loin de celle de la France. On compare l'économie du Nigeria à celle de l'Iran. Mais regardez combien d'ingénieurs l'Iran forme chaque année. L'Iran forme plus d'ingénieurs que toute l'Union européenne par an. La Russie forme 2 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis. Donc quand Nana Akufo va se plier devant des gens comme ça, là, hein, la France, les États-Unis et autres, c'est qu'il n'a rien compris. Jusqu'à preuve de compte. Mais si c'est Poutine qui nous a permis, nous a sortis de la CEDEAO, ok, très bien. Mais qui a mis l'économie ghanéenne par terre? C'est aussi Poutine. C'est de ça qu'il devrait parler. Pourquoi l'économie ghanéenne et le Ghana est maintenant en situation de récession? Pourquoi?
Lui qui disait qu'il ne va pas devoir, il va pas aller emprunter l'argent au FMI, il a été obligé d'aller au FMI pour aller emprunter de l'argent. Alors, qui détruit donc nos pays? Qui est à l'origine de la catastrophe que nous subissons aujourd'hui? Est-ce que c'est Poutine ou ce sont les dirigeants eux-mêmes? Regardez le Nigeria aujourd'hui, là. La monnaie nigérienne, on est dans l'inflation, plus de 40% d'inflation au Nigeria. Plus de 40% d'inflation. La monnaie nigérienne, là, le naira, ne vaut plus rien, zéro, sur le marché international. Le Nigeria est en récession. Quant à la lutte contre le terrorisme, le Nigeria n'arrive pas. Le Nigeria est à genoux. Il va dire aussi que c'est Poutine qui a amené les terroristes là-bas. Mais M. Nana Akufo, pourquoi ces dirigeants continuent toujours à éviter les vrais problèmes? Ils pensent que c'est parce qu'on fuit les problèmes que les problèmes vont disparaître. Non. Il faut faire face aux problèmes. Il faut faire face à vos décisions à vous. Vous avez pris des bonnes, des mauvaises décisions. Maintenant, voilà le résultat. Il faut donc assumer ça. Personne ne peut assumer vos décisions à votre place. Même pas Dieu. Même pas la jeunesse ghanéenne. Parce que les Ghanéens sont en train de vous regarder. Ils savent que c'est votre dernier mandat. Après, ils vont vous vomir. Vous n'allez pas être comme Jerry Rawlings. Non, vous n'allez pas être comme ça. Vous ne serez jamais un leader. Vous serez plutôt la honte du Ghana et de l'Afrique. Nous avons beaucoup misé sur le Ghana. Nous avons beaucoup compté sur le Ghana. Quand vous avez dit que je n'irai pas emprunter l'argent au FMI, tous les Africains étaient contents. Parce que vous avez affirmé la souveraineté. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes plié aux injonctions d'Emmanuel Macron et vous êtes parti vous agenouiller devant le FMI, tendre la main. Le même FMI, le dévastateur des économies africaines. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.